Monsieur le député. Pour UDI, Agir et Indépendant, Meyer Habib. Alain, il faut que tu éteignes ton micro. Merci. Oui, merci Madame la Présidente. Je ne vous parlerai pas, parce que je suis limité par le temps, de la victoire éclatante de Johnson, qui n'est pas due ni aux Juifs, ni aux CRIF, ni à Israël, mais à un choix clair, net et précis du peuple britannique. Et je me concentrerai, contrairement à une déclaration dramatique d'un de nos collègues, je me concentrerai sur l'Iran. Monsieur le ministre, il a fallu attendre que l'Iran annonce le 5 janvier qu'il ne respectait plus le dernier élément essentiel des limites posées par l'accord, à savoir la limitation du nombre de centrifugeuses, et qu'il déclare aussi que son programme nucléaire ne serait plus soumis à aucune limite opérationnelle, ça c'est eux, pour que le E3 actionne le mécanisme de règlement des différends et que nous faisions une déclaration conjointe avec nos alliés. Moi, je le rappelais ici, monsieur le ministre, vous en souvenez, peut-être le 27 novembre, je pense que l'accord, hélas, parce qu'il aurait pu aboutir, l'accord du 14 juillet 2015 est en état de mort cérébrale. Alors c'est sûr, notre politique marque un léger durcissement, mais la philosophie globalement, d'ailleurs c'est ce que disait notre collègue très justement, ne bouge pas. Nous, les Européens, on insiste sur l'attachement au JCPOA et le rejet de la stratégie de la pression maximum. Monsieur le ministre, je vais vous donner mon sentiment, ça ne va pas vous étonner, c'est une erreur. Ma conviction et la réalité, c'est que jamais les Mollahs n'ont respecté, ni n'ont même eu l'intention de le faire. Le Mossad, les Israéliens l'ont prouvé de façon éclatante il y a 1 an et demi de cela. Mais l'essentiel n'est pas là. Entre parenthèses, d'ici 1 an, d'ici quelques mois, ils risquent d'avoir l'arme nucléaire. C'est une étude qui est sortie il y a quelques jours. La République islamique d'Iran est un régime djihadiste, aux antipodes de nos valeurs, homophobe, négationniste, qui applique la charia. C'est la matrice du djihad mondial depuis 40 ans. Le pivot de cette terreur islamiste, c'était Qassam Soleimani, qui a été éliminé par un drone américain le 3 janvier dernier, mais lui se croyait intouchable. Alors que la plupart des experts autorisés, voire des médias, des politiques, sont déchaînés comme souvent contre Trump, en expliquant qu'il soudait les Iraniens autour de ce régime avec l'assassinat. C'est exactement l'inverse qui est en train de se produire. Nasrallah est planqué dans son bunker parce qu'il a peur, à 8 mètres sous terre. Et puis pire, le 8 janvier, l'Iran a battu un avion de ligne ukrainien et tué 176 innocents par erreur. Imaginez qu'ils appuient un jour par erreur sur le bouton nucléaire. Aujourd'hui, la population n'en peut plus de ce régime. Et malgré la répression barbare, il y a eu près de 1500 morts, la jeunesse iranienne, les étudiants sont en train de se lever et braver les mollahs. Un vent de révolution souffle en Iran. Un vent de liberté souffle en Iran, jusqu'à la télévision d'État, monsieur le ministre. Dimanche, la très populaire présentatrice Gélare Djabari a présenté sa démission. Elle n'en pouvait plus de mentir comme elle, je la cite, depuis 13 ans. Alors que le régime a peint au sol des drapeaux américains, des drapeaux israéliens, je conclus quelques secondes, Madame la Présidente, pour qu'ils soient piétinés, les étudiants ont refusé de les piétiner. La réalité, c'est que le régime des Mollahs est honni par l'immense majorité des Iraniens. Il est à bout de souffle. Nous avons un rôle à jouer, monsieur le ministre. C'est ma conviction impolie. Je sais que vous avez forcément un devoir de réserve, et en plus, on est en audition publique. Donc, vous ne pouvez pas dire ce que vous avez au plus profond de moi-même. Moi, je peux un peu plus me lâcher. On a un rôle énorme. Il faut, d'une façon ou d'une autre, faire tomber ce régime qui est à l'antipode de nos valeurs, monsieur le ministre. Merci, monsieur le député.